Procureur, s'il vous plaît. Le procureur. Monsieur le témoin, lorsque vous êtes rentré chez vous, est-ce que vous avez reçu des appels téléphoniques? Oui, j'ai reçu des appels téléphoniques. Question. De qui? Sissé Mustapha, le gardien de la mosquée. Question. Et combien de temps après votre retour à la maison avez-vous reçu ce coup de téléphone? Bon, là, je peux dire maintenant que c'est aux environs de 11 heures. Parce que là, j'ai dit dans les textes qu'à 11 heures, tout a commencé. Donc, moi, j'étais déjà à la maison. Il m'a appelé pour me dire ce qui s'est passé à la mosquée. Question. Il vous a dit quoi exactement? Il a dit, président, ils sont rentrés dans la mosquée et ils sont en train de brûler la mosquée et le bureau. Voilà. Moi, je lui ai dit, il faut partir. Il n'a pas resté là. Je lui ai dit qu'en islam, il n'est pas permis de rester pour défendre la mosquée lorsqu'elle est attaquée. Ça, on ne reste pas, on s'en va à la maison. Et c'est ce que je lui ai dit au téléphone, il faut partir. You refer to... Question. Vous parlez de eux, ils ont attaqué la mosquée. Est-ce qu'il a expliqué de qui il s'agissait? Question. Et c'était qui? Bon, comme on les appelle le plus souvent, soit les miliciens, soit les pro-Gbagbo. Bon, c'est comme ça, on les appelle. You said he mentioned the mosque was... Question. Vous dites qu'il a mentionné la mosquée incendiée, en feu. Est-ce que vous l'avez vous-même vue? Il m'a appelé, il dit, mais est-ce que tu vois? J'ai dit non. Donc, je suis sorti de chez moi, je me suis mis devant la porte de chez moi, et puis j'ai regardé là-bas, j'ai vu que la fumée était là. Je lui ai dit, mais il faut partir. C'est comme ça. Question. Monsieur le témoin, on reviendra au gardien un peu plus tard, mais j'aimerais pour l'instant vous poser la question suivante. À votre retour à la maison, après être sorti pour voir la fumée, est-ce que vous avez vu ou entendu quoi que ce soit? Oui, effectivement. Après l'appel, je lui ai dit de partir. Moi, j'ai rentré chez moi, et il y a un jeune qui était tout juste. Quand je donne le dos comme ça, je l'ai vu derrière, il a crié au secours. Quand il a crié au secours, ben, il m'a suivi dans la cour extérieure, il est tombé. Puis, il était vidé de son sang. Et moi, je suis rentré chez moi. Et je suis rentré dans la cour intérieure et il est resté derrière la fenêtre. Tout le monde le regardait. En somme, chez moi, on peut voir de l'intérieur, mais de l'extérieur, on ne peut pas nous voir. Donc, toute la famille est venue à la fenêtre pour regarder et on l'a vu agoniser et puis il est mort. Question. Pour que ce soit bien clair, est-ce que vous avez vu qui a tué cette personne? Je n'ai pas vu le coup de... je n'ai pas vu les tirs en tout cas. Je ne sais pas où c'est venu, mais en tout cas, c'est tout juste derrière moi que le jeune homme se trouvait. Et nous sommes rentrés dans la cour ensemble, il est tombé, et moi je suis rentré chez moi. Question. Connaissez-vous le nom de cette personne? Le lendemain, ses grandes sœurs le cherchaient et elles sont venues, elles ont vu ma femme, lui ont demandé. Il y a notre frère qui était avec nous hier, on venait d'Abobo, on a fui la situation qui était là-bas et on venait ici. Donc, arrivé là, bon, nous, on n'a pas vu le frère parce que nous sommes passés de l'autre côté. Lui, il est passé là, mais on ne l'a plus revu. Alors. Question.
Et vous ont-elles dit quel était son nom? Que c'est un Traoré, mais le reste du nom, ils n'ont pas dit. Question. Lorsque vous étiez dehors, au moment où c'est arrivé, est-ce que vous avez entendu autre chose? Non. Quand il est rentré et qu'il est tombé, nous sommes rentrés chez nous. Quand il est mort, ben, on est sorti pour le toucher. On a vu qu'il était vraiment mort. Nous sommes rentrés complètement. Isha, ma femme, c'est terminé. Question. Monsieur le témoin, sans citer de nom à ce stade, pourriez-vous expliquer si autre chose est arrivé à votre retour à la maison? Oui, et comme je le disais, les, les pierres qui se lançaient, cette opération a continué. Même quand j'étais à la maison, mes enfants même, puisque les cailloux même arrivaient jusqu'à la maison chez moi, j'ai des enfants qui sont sortis, j'ai 2 enfants et un neveu qui sont sortis aussi pour faire la réplique. Donc, ils étaient dedans, les enfants aussi étaient dedans. Question. Monsieur le témoin, est-ce que quelque chose est arrivé à votre voisin ce jour-là? Et après le constat de la mort de l'autre, de celui qui est venu mourir chez moi, quelques instants après, hein, on a entendu des cris de bavardage dans la maison du voisin. Et puis, nous avons appris après qu'il était mort, ce même jour-là. Question. Comment avez-vous appris qu'il était mort? Une fois que ceux qui ont attaqué, quand ils bougent, nous, ça nous permet de sortir pour voir ce qui se passe encore dehors. Tout le monde est surpris de la situation. Bon, la brutalité à laquelle on constate les choses, ben, on ne peut pas rester couché dans la maison là, comme ça. On sort un peu pour regarder, pour prendre des informations. Et puis voilà. Question. Il était d'où ce voisin? Il était originaire d'où? Nabé, il gérait une maison de passe tout juste à côté là. Your Honor, Question. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'aimerais simplement demander davantage de détails sur l'identité de cette personne, si possible à huis clos partiel. Le Président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Procureur. Monsieur le témoin, savez-vous comment votre voisin a-t-il été tué? Ce que j'ai appris, c'est qu'il a reçu une décharge d'une arme à feu. C'est tout. and did you learn Question. Et avez-vous appris qui l'avait tué? Les mêmes qui ont tué le jeune qui a reçu une balle près de moi, ce sont les miliciens. C'est eux qui régnaient ce jour-là. and how do you know this? Question. Et comment le savez-vous? Moi, je ne sais pas comment, je ne peux pas le savoir, puisque ce sont eux qui étaient là. Puisque après les jets de pierre, comme vous me posez la question d'une manière où je ne peux pas tout dire, mais c'est après les jets de pierre, ils sont venus maintenant avec des armes. Et c'est là.
Question. D'accord. Alors, que s'est-il passé après? Après le décès de votre voisin? Décès de mon voisin. Bon, là, je sais pas où commencer parce que après le décès du jeune, moi, je suis rentré chez moi. Quelques minutes après, les miliciens sont venus nombreux voir celui qui est mort chez moi. Ils l'ont fouillé. Nous, on était à la fenêtre, on les regardait. Avant de partir, ils sont venus taper à ma porte. Quand ils ont tapé à plusieurs reprises, ils disent que tout le monde était couché parce qu'on était nombreux à la maison, à peu près 16 ou combien de personnes, mais mes enfants. Tout le monde s'est couché par terre. Tout le monde avait peur parce que compte tenu déjà, on était au courant que le jeune homme est mort et le voisin était mort. Mais c'était la peur. Alors, ils ont tapé et moi, je suis venu ouvrir quand même la porte. Nous sommes regardés quelques secondes. Ben, Dieu merci, on ne m'a pas tiré dessus. J'ai fermé ma porte. Je suis parti. Et ils sont partis. Voilà. C'est ce que je peux dire pour ça. Question. De combien de personnes se composait le groupe qui est venu chez vous? En ce moment-là, vous ne pouvez pas compter. Ils étaient nombreux. Moi, je me mettre à compter 1, 2, 3. Je ne sais même pas à quel moment ils vont tirer. Je n'ai pas compté. Mais je sais qu'ils étaient nombreux. Quand on dit nombreux, à peu près une quinzaine ou bien une vingtaine. And approximately Question. Et ils avaient approximativement quel âge, ces gens? Des jeunes, quand on dit jeunes, jusqu'à la vingtaine quand même, de 17 à 20 ans, peut-être plus, mais en tout cas, ils étaient jeunes. Question. Savez-vous quelle langue ils parlaient? Parlent en français. Question. Et comment étaient-ils vêtus? Question. Portaient-ils quelque chose? Tous des fusils. Je ne connais pas la différence, je ne connais pas les noms des fusils, mais comme on dit Kalash, Kalash, bon, moi je vois des fusils. Ils ont tous des fusils à la main, et puis c'est ça. En tout cas, ils étaient armés. Question. Monsieur le Président, j'aimerais demander un passage à huis clos partiel, juste pour deux ou trois questions, très brièvement. Le Président. Eh bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, est-ce que vous nous parlez maintenant du même jour ou d'un autre jour? Le même jour, le 25 février. Question. Vous avez dit que vous êtes allé à la mosquée. Pourriez-vous être plus précis quant à l'heure? C'était le soir. Et c'était le soir, hein, en tout cas entre peut-être 17h et 18h. Puisque franchement, à tout ce qui s'est passé, on n'a plus la notion du temps. Hein. Ça se passait vraiment difficilement. Donc, c'était le soir. and who else? Question. Et qui d'autre était avec vous lorsque vous êtes rendu à la mosquée? J'ai dû aller constater la chose moi seul. Question.
Et vous avez vu quoi à votre arrivée à la mosquée? D'abord, une partie de la mosquée était brûlée. Les jeunes du voisinage sont venus éteindre le feu, puisque au niveau de la mosquée, on avait mis des pneus. On a brûlé des pneus et on a mis ça dans le plafond. Ça a commencé à brûler. Ça arrivait presque au milieu. Et les jeunes sont rentrés, ils ont éteint ça. Et au niveau du bureau du CENIC aussi, il y a vraiment tout ce qui était là a été enlevé. Question. Pouvez-vous nous donner des exemples des éléments qui ont été enlevés? Les éléments n'ont pas été enlevés une seule fois. Il y a eu le 25 et le février, et le 26 février. Donc, tout ce qui était meuble, tout ce qui était comme réfrigérateur, sur les 2 jours que je donne l'ensemble du détail, hein, comment on appelle, les ordinateurs. Surtout ça, c'est au niveau du bureau, les ordinateurs. Les splits. À la cour de la mosquée, on avait aussi des bâches et des chaises. Les chaises ont été emportées, des bâches ont été emportées, d'autres ont été brûlées. Is it necessary to know? Président, est-ce que c'est nécessaire de savoir ce qui a été volé? Le procureur, je voulais juste avoir un bref aperçu de la chose. Monsieur le témoin, vous venez de dire que des choses ont été enlevées de la mosquée sur 2 jours, 25 et 26. Est-ce que vous êtes allé à la mosquée les 2 jours ou simplement le 25? Je suis pas loin de la mosquée et tous ceux qui venaient visiter la mosquée après le 25, c'était moi qui les conduisais. Mais le 25 précisément, après que j'ai constaté qu'on avait tout volé, quelqu'un m'a signalé aussi que mon gardien était décédé, qu'on avait tué mon gardien. C'est en ce moment-là que j'ai su, puisque je ne pouvais pas sortir quand j'étais à la maison. Et c'est là, je suis venu, on m'a montré le reste qui était là, puisqu'il a été tué. On dit qu'on l'a décapité. Bon, je n'ai pas vu, mais et on l'a mis sur une table, on a mis des pneus dessus, il a été brûlé. Ce que j'ai trouvé comme reste, c'était des doigts qui traînaient aux alentours. Tout ce que j'ai vu. So staying on Le procureur, d'après ce que vous avez vu vous-même, où avez-vous vu ces restes? À quel endroit exactement? Entre la route et le bureau. Puisqu'on l'a fait sortir de la mosquée, et en face du bureau, c'était là on l'a brûlé. and you refer Pour le procureur, vous voulez parler du bureau du CENI, n'est-ce pas? now you Le procureur, vous avez vu ces restes le 25 ou bien le 26? Au soir, quand je suis sorti. Le procureur, vous avez dit que on vous avait précisé que c'était les restes du gardien. Qui vous a dit cela? Le monde n'est pas, comment on appelle, mais le voisinage est là. Tout le monde n'est pas du, comment on appelle, du RDR. Tout le monde n'est pas du FPI. Il y a des personnes à côté, tout juste, qui ont tout vu. Ceux-là, on ne leur a rien fait. Et ils voient, et ce sont eux qui témoignent. Ah, voilà, tel type, on l'a fait comme ça, on l'a fait comme ça. Mais déjà, le musée m'avait dit que
le même soir, là, lui, il était là. Lui, il m'a signalé que, on a tué ton gardien. Lui aussi, il était là, il m'a signalé aussi. Thank you, Mr. Witness. Procureur, merci, monsieur le témoin. Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez de personnes précises qui vous ont parlé, à part la personne que vous venez de mentionner, les gens qui ont vu le garde être tué, que vous avez mentionné? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de leur nom? Loin de là, il ne peut pas. And do you know who? Le procureur. Et est-ce que vous savez qui a tué le gardien? Le même groupe, c'est le même groupe qui a tué le jeune homme près de chez moi. Le même groupe qui a tué, comme on appelle, mon voisin. C'est le même groupe. Puis ils n'ont pas évolué. Il a fallu qu'ils partent d'abord pour qu'on sorte. Ce sont les mêmes qui étaient là. Ceux qui ont éventré la boutique, qui ont brûlé le camion, sont les mêmes. Ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas été inquiétés non plus. Le procureur, monsieur le témoin, avez-vous reçu des appels téléphoniques au sujet de la mosquée? Je l'appelle. Je ne vois pas. Pourquoi ou bien à quel moment? Le procureur, est-ce que vous avez reçu des appels le jour suivant, le 26? Je ne me rappelle pas, à moins que vous me précisez à peu près. Sinon, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Le procureur, comment savez-vous que la mosquée, qu'il y a eu des choses prises dans la mosquée le deuxième jour, le 26? Il y a eu des témoins, il y a des voisins de la mosquée aussi qui sont là, qui sont des jeunes, qui sont des fidèles aussi de la mosquée. Ceux qui sont venus éteindre le feu le soir, quand les miliciens sont partis, ils habitent tout juste à côté de la mosquée et ils sont encore toujours là. Ils sont encore là. Le procureur, monsieur le président, brièvement, nous voudrions montrer quelques diapositives aux témoins, la présentation 360. Il s'agit de la pièce CIV OTP 0078 0085. C'est un document public, onglet numéro 20 dans notre liste. Nous pouvons montrer cela à partir de nos ordinateurs. Evidence Channel 2, you have the floor. Greffier d'audience, évidence 2, vous avez la main. Witness, we're going to show you some. Madame Berdenikova, monsieur le témoin, nous allons vous montrer des images de la mosquée. Pour que ce soit clair, ces images ont été prises en décembre 2014. Yeah, it's there. Mr. Witness, can you see the? Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez l'image précisément? L'image, mais ça ne me dit rien.
Monsieur le Président, excusez-moi, confrère. Vous savez, on s'abstient de se lever souvent pour ne pas gêner le bon déroulé du questionnement de l'accusation. Mais vous voyez, cette manière de faire n'est pas la bonne. Parce que vous présentez une image et vous dites que c'est la mosquée. Je pense qu'il aurait été mieux de demander aux témoins, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Est-ce que c'est la mosquée dont il s'agit depuis longtemps? Of course, Voilà. of course. Right. Le président, oui, oui, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Je crois qu'il faut revenir en arrière à la question précédente, avant de dire ce que c'est. En d'autres termes, demandez au témoin ce qu'il reconnaît, s'il reconnaît quelque chose. Merci, Madame Berdenikova. J'ai bien compris. Monsieur le témoin, est-ce que peut-être cela vous aiderait d'avoir vos lunettes? Sans mes lunettes, je ne sais pas si c'est la même image que nous avons, mais ça n'en a rien à voir à ma mosquée. Oh. Shall we move around a little bit? No, let's move around a little bit. Mr. Witness. Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, nous allons déplacer légèrement l'image, la faire tourner et dites-nous si vous reconnaissez quelque chose. Oui, ici, c'est la rentrée de la mosquée. Il y a des magasins. Just for the record, we're Madame Berdenikova, pour le compte-rendu, nous montrons la première image et on se concentre sur la porte principale verte. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le bâtiment juste à droite de l'image, à droite de la porte sur l'image? Le bâtiment blanc. Blanc. Ce sont des magasins. Ce sont des magasins. Mr. Witness, we're now going to go inside. Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, nous allons maintenant aller à l'intérieur. Pour le compte-rendu, il s'agit du panneau numéro 9. Nous allons tourner un petit peu pour que vous vous y retrouviez. Gate. Donc le portail vert que vous voyez, qu'est-ce que c'est? So we're going a little bit. Madame Berdenikova, nous allons un petit peu à gauche. Il y a un bâtiment blanc avec un toit en tôle ondulée. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce bâtiment? Oui, c'est le bureau. Je ne vois pas très bien. Hein. We'll just zoom into. Madame Berdenikova, nous allons juste zoomer un petit peu. I'd like to draw your attention. Madame Berdenikova, j'aimerais attirer votre attention sur le petit mur de briques qui est juste à côté du bureau. Nous l'agrandissons maintenant sur la photo. Il y a une petite flèche sur ce mur. Donc, la partie en briques de ce mur. Est-ce que ce mur existait pendant la crise post-électorale? Non. Parce que après la crise, nous avons modifié la devanture de la mosquée. Et puis la devanture aussi du bureau, puisque les fers
qui servait comme pour empêcher les hommes de rentrer, c'était en fer, mais tous ces fers-là ont été enlevés et emportés. Donc nous avons construit complètement maintenant en briques. We'll now go into panel Madame Berdenikova, nous allons maintenant aller au panneau 18. again. We'll just move a little bit to situate you. Et nous allons nous déplacer un petit peu pour que vous vous y retrouviez. So this is a view onto the C'est une vue du toit sur la rue avec un grand arbre sur la droite. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Bureau du Sénic aussi. Et c'est la cour, c'est la cour intérieure où il y a les toilettes là-bas. De l'autre côté ici, il y a les toilettes où on prend les ablutions. Ouais. C'est ici nous prenons nos ablutions. so let's stay there. Madame Berdenikova, donc j'ai la même question. En ce qui concerne le mur qui entoure la cour, ce mur blanc avec la porte verte juste en dessous du grand arbre, est-ce que ce mur était là pendant la période qui nous intéresse, pendant la crise? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Nous avons reconstruit. Il y avait plutôt des fers qui nous permettaient de nous asseoir et puis voir sur la route. Maintenant qu'on a mis ça, on ne peut plus voir dehors. Mr. Witness, is Madame Berdenikova, et l'endroit où vous étiez assis à l'extérieur le 25 le matin, est-ce qu'on le voit cet endroit sur cette image? Oui, c'est tout juste au mur là. Là, le bureau n'apparaît pas. Mais si vous avancez un peu, on va voir la place. Il y a une autre porte qui est là. C'est la dalle, mais tout juste en bas, il y a un bureau. C'est-à-dire, il y a une porte. On a fait sortir des chaises et puis on était assis là. C'est dans là. Le mur qui se trouve de l'autre côté, on était là en train de regarder dehors. Voilà, c'est ça. Et puis vous voyez la grande route. Et là, c'est ça. Il n'y avait pas de mur, hein, comme je l'ai dit là. Le mur, on vient de le mettre parce que vraiment, c'est pour la sécurité. Mr. Witness, Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, Monsieur le Président, je crois que nous en avons terminé avec cette présentation 360. Mr. Witness, did you contact Monsieur le témoin, avez-vous pris contact avec des autorités en ce qui concerne les dommages de la mosquée? Oui. D'abord, après la guerre, quelque temps après, le ministère, je crois, des victimes de guerre, il y a tout un titre là, hein, ce ministère nous a lancé un communiqué pour que ceux qui veulent, je sais pas, ceux qui veulent réparation pour les dommages, bon, qu'ils viennent. Donc, on avait fait des déclarations. La première fois, c'est là-bas. Et la deuxième fois, le gouvernement a mis en place la CDVR. Bon, le projet pilote même a été fait au niveau de Yopougon, a été fait dans le bureau du CENI. C'est nous-mêmes. and was there Madame Berdenikova, et les dégâts à la mosquée, est-ce qu'ils ont été enregistrés d'une manière ou d'une autre? Oui, tous les documents que j'ai faits, j'ai envoyé de part et d'autre. Bon, je n'ai pas eu de suite. Hein. De toute façon, on a fait des devis et tout pour qu'on puisse nous aider, mais jusque-là, personne n'a fait geste. Hein.
Was there a report? Madame Berdenikova, est-ce qu'il y a eu un rapport d'huissier effectué? Un rapport d'huissier pour la mosquée comme pour le Sénic aussi. Do you know when this? Madame Berdenikova, savez-vous à quel moment ce rapport d'huissier a été rédigé? À mon retour de Boaké, probablement en mai. En tout cas, j'ai une copie à mon hôtel là-bas, puisque j'ai demandé si on pouvait envoyer des documents. On m'a dit non, que ce n'est pas possible. Donc, tous mes documents sont à l'hôtel, en tout cas. Les justificatifs. We have it, so. Madame Berdenikova, nous l'avons, nous pouvons vous le montrer plus tard. Were you present? Est-ce que vous étiez présent pendant la visite de l'huissier? C'est moi qui l'ai fait venir. C'est mon nom qui se trouve sur le document. Madame Berdenikova, et combien de temps a duré cette visite? En quelques heures, on a fini parce que il a pu prendre des témoins sur place aussi. Bon. C'est ça. And Madame Berdenikova, et le rapport que vous citez, qui l'a effectivement rédigé physiquement? Qui a posé les informations dans ce rapport? C'est l'huissier. C'est l'huissier. Your Honor. Madame Berdenikova, Monsieur le Président, nous souhaiterions montrer le document confidentiel suivant, 0057 13 71. Nous avons également un document papier, ce qui sera peut-être plus facile pour le témoin. But I think we have reading assistants. Le Président, nous avons quelqu'un pour aider le témoin à lire. Je ne sais pas comment ça s'organise. Oui, je peux lire. Perhaps. Madame Berdenikova, nous pouvons afficher le document pour les parties et puis ensuite le témoin peut décider s'il préfère la copie papier ou l'image sur l'écran. Couverture, la première page. Le Président, nous n'avons pas encore le document. Evidence Channel 1. Fichier d'audience sur Évidence 1. Mr. Witness, did you have? Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu le temps de regarder le document? Est-ce qu'il s'agit bien du rapport qui a été rédigé par l'huissier? Madame Berdenikova, je ne vais pas passer ce rapport en revue pour gagner du temps, mais nous voyons qu'il y a constatation matérielle de l'extérieur et puis à l'intérieur de la mosquée, ça a été noté. Ensuite, nous avons trois courtes déclarations
Sur ces déclarations, je ne vais pas vous faire passer en revue le contenu de ces déclarations, mais est-ce que vous étiez présent lorsque ces entretiens ont eu lieu? Oui, puisque c'est moi-même qui... hein, j'ai appelé M. Binaté Youssouf parce que l'huissier m'a demandé s'il y avait des témoins. Donc, j'ai cité les noms de ceux qui étaient là. And who took the statement? Madame Berdenikova, qui a pris les déclarations? Mr. Madame Berdenikova, j'aimerais maintenant, monsieur le témoin, prendre la page 1376. C'est la première page avec les photographies. Donc, l'avant-dernière page dans la copie papier que vous avez. Can you tell us what these are photos of? Est-ce que vous pourriez nous dire que représentent ces photographies? Le premier plan, c'est la mosquée. C'est la devanture de la mosquée que nous voyons comme ça. Le deuxième plan. Just for clarity, I'm sorry. Madame Berdenikova, pour que ce soit clair, lorsque vous parlez de la deuxième, vous voulez parler de la deuxième à partir du haut. On parle donc de la rangée du haut, n'est-ce pas? Et la mosquée, hein, après qu'elle soit brûlée. And the rest of the pictures? Madame Berdenikova, et les autres photos. Qui suivent en bas, c'est toujours là-bas. Et en bas, c'est plus en bas, c'est comme on appelle le magasin. Et puis les toilettes. On a des toilettes tout juste à côté là. Et les bouilloires. On n'a même pas vu les bâches là. Je ne sais pas de quel côté. Mais les bâches et les bouilloires et les chaises étaient là. Mais les chaises sont parties. And just for clarity, are we now talking about... Et pour que ce soit clair, de quelle rangée de photographies parlez-vous? La troisième rangée? Donc, les toilettes sont à gauche et la boutique, le magasin sur la droite, troisième rangée. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il y a sur la dernière rangée? Oui, mais ce sont les hein? C'est pratiquement au même endroit qu'il y a eu les brûlures, c'est-à-dire devant devant le magasin et les toilettes. Parce que le magasin est collé aux toilettes. Mr. Witness, do you know when the... Madame Berdenikova, monsieur le témoin, est-ce que vous savez à quel moment ces photos ont été prises? Au moment où comment on appelle là, au moment où l'huissier était venu faire son constat. Is the state... Madame Berdenikova, est-ce que l'état dans lequel nous voyons la mosquée sur ces photographies, est-ce que cela correspond à l'état où vous l'avez trouvée le 25 février lorsque vous êtes allé la voir? Oui, toute cette situation-là, c'était le 25.
Parce qu'il y a eu un retour le 26. Mais en grande partie, d'abord, c'est le 25. En tout cas, pour l'incendie qui est là, tout ce qui s'est passé, c'était le 25. D'abord, le 26, ils sont venus compléter. Madame Berdenikova, mais les photos elles-mêmes, elles ont été prises après coup, après le 25 et le 26, n'est-ce pas? Les photos qui sont là sont les photos de l'huissier. Do they still act? Madame Berdenikova, est-ce qu'elle montre de manière précise l'état dans lequel vous avez trouvé la mosquée avant, c'est-à-dire le 25 et le 26 février, même si les photos ont été prises ultérieurement? Je ne comprends pas bien. Vous voulez dire quoi? No. And I think it is Le président, il a raison de ne pas comprendre la question. Comment est-ce que ces photos peuvent refléter de manière précise l'état avant que ça ne soit brûlé, même si ça a été brûlé? Bon, je veux dire, c'est la mosquée, il dit que c'est la mosquée, il a reconnu les photos, ça devrait suffire. Your Honors, I'm conscious. Madame Berdenikova, je regarde l'heure. Le président, oui, moi aussi. « 30 minutes environ encore. Le président est peut-être moi. Madame Berdenikova, on va essayer. so now we break. Le président, donc nous allons faire la pause. Nous nous retrouvons à 11h30. Merci beaucoup. L'audience est levée.